Avec ce recul, il fallait que les gens soient heureux d'habiter. Je me souviens, sur certaines résidences, on a fait une résidence à Chalon-sur-Marne, où on a construit 1000 logements, où était venu d'ailleurs inaugurer Albin Chalandon, le ministre. On a dû faire appel aux forces de l'ordre, parce que les gens se battaient pour être les premiers à réserver un logement. Donc on était quand même dans une demande à cette époque-là de logements, surtout au prix où on les vendait. Hein. Notre slogan, c'était acquérir un logement pour le prix d'un paquet de cigarettes par jour. Et quand je vois les gens, quand il y a parfois des photos de Martin Martin ou d'ailleurs, des gens qui sont âgés aujourd'hui et qui sont presque nés là et qui disent qu'ils ont été heureux d'habiter là, ça me fait moi extrêmement plaisir parce qu'ils le disent pour Cambrai, mais je pense qu'ailleurs en France, c'était la même chose. Il y a pas mal de gens de GMF également qui habitent dans leur quartier, mais puisque le GMF se trouve avenue du Cateau, de l'autre côté si vous voulez. Bon, mais vous aviez des fonctionnaires, un quartier assez vivant et assez diversifié au point de vue professionnel. À la fois un quartier populaire qui devait se sentir un petit peu différent du centre-ville, avec cette réputation qu'a parfois Cambrai, ville bourgeoise et je sais pas quoi, ce qui m'a toujours un petit peu amusé, parce que quand on regarde la sociologie de la ville, c'est pas une ville riche et c'est pas une ville bourgeoise. Mais il y avait quand même le sentiment chez les habitants de ne pas être des Cambrésiens tout à fait comme les autres. Il y a eu des harkis, oui, qui se sont installés là. C'était une cité de réfugiés, de gens qui avaient dû quitter l'Algérie ou risquaient d'être victimes de violences. Il y en avait pas mal dans le Nord d'ailleurs. Je me souviens d'une communauté qui existait à côté de Valenciennes, où on en trouvait pas mal. C'était un projet national qui avait voulu répartir dans différents secteurs, si vous voulez, des harkis, en pensant dans des secteurs aussi où ils pourraient retrouver du travail. C'est pas seulement de les loger, mais de leur permettre de faire vivre leur famille, de s'adapter, etc. On ne travaille pas pour rien, on savait le but, et puis apporter notre savoir-faire à des gens qui pourraient répondre à leurs souhaits, à leurs désirs, à leurs inquiétudes. Bon, quelquefois ça marche plus ou moins bien, mais on rectifie. C'est là l'avantage. Au moins, ça permet d'avoir des discussions avec les habitants. Et puis, aussi, leurs discussions sont riches. On a besoin aussi des gens pour nous dire, regardez ça ici, ça serait mieux si c'était fait comme ça. C'est vrai, vous avez raison. Mais bon, il faut savoir faire plaisir aux gens. Leur dire que ce ne sont pas des gens on leur impose quelque chose. C'est leur vie, il faut qu'ils aient une écoute, parce que quand c'est fait, c'est pour tout le temps. On ne doit pas les décevoir.